Andrea, technicienne en documentation chez Collecto, et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koa. Donc, est-ce que Marjorie, tu peux me confirmer qu'on voit bien l'article là, sur les nouveautés de la 19.05? Oui, c'est beau. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation sur les nouveautés du catalogue en ligne, donc le pack. Je vais juste me sortir ma petite boîte pour le chat. Donc, parfait. Juste Patrick, Oui, euh, j'ai, tu sais, pour cacher ta colonne, pour pas que ça soit enregistré, là, tu sais, parce qu'on euh, a oui, c'est caché le masquer panel, le volet masqué vidéo. le panel, ouais, vidéo, pour pas que ça soit enregistré dans la vidéo. Parfait. Donc, on peut commencer. Je vais vous montrer ici. Donc, il y a plusieurs changements, en fait, à l'OPAC. Le plus gros, en fait, c'est sur l'aspect de l'OPAC. Donc, en fait, c'est avec la version 19.05, l'apparence de l'OPAC va changer un peu. En fait, c'est au niveau des couleurs, là, vraiment, qu'on va voir les grosses différences. Si je m'en vais chercher, mettons, un catalogue qui est en 18.05. Ici, on voit en fait le catalogue du Cégep Garneau. Juste pour voir les différences, là, c'est vraiment au niveau des couleurs qu'on va voir une différence marquante. Donc, c'est plus en fait éclairé, là, c'est moins sombre. Puis en fait, vous avez comme pas ben, excusez-moi le terme, vous n'avez pas le choix. Ça vient avec la version là, 19.05. Donc, sinon, pour les autres nouveautés, en fait, lorsque vous n'êtes pas connecté à votre compte et que vous faites une recherche, en ce moment, dans la 18.05, en fait, vous perdez votre recherche lorsque vous êtes sur la page de résultats et que vous décidez de vous connecter. Donc, avec la version 19.05, maintenant, on n'a plus de perte là, de connexion. En fait, de perte de recherche. Donc, si je me connecte, je reste quand même là, sur la recherche là, que j'avais effectuée sur Madame Bovary. Patrick, je sais pas, je l'ai pas testé, mais je sais que ça a été demandé, parce qu'il y avait ce problème-là quand on faisait une réservation, qu'on était sur une notice qu'on voulait réserver, mais là, je sais pas si c'était un exemple, mais on pourra le rajouter dans la documentation, là, au cas où. OK. Dans le fond, quand on consulte une notice de... Notice. Ouais, ben là, il faudrait trouver Ah, une ben là, notice au qui moins, est réservable, mais qui est il y en a empruntée. ici qui est emprunté. Mais bon, on continue là, sinon OK. j'essaie de trouver un exemple. Parfait. Sinon, aussi, ben là, il y a peut-être ça qu'il faudrait que je paramètre, là, mais c'est pour... oups, je vais juste le mettre ici. C'est au niveau, en fait, des évaluations. Oh, OK, je m'étais déconnectée. Je ne me rappelle plus de la C'est préférence possible que tu sois système. déconnecté souvent, là, je sais pas, moi aussi ça me le fait sur l'instance d'intégration. Je vais la chercher comme ça. En fait, maintenant, on voit les évaluations là, des titres dans notre historique de lecture. Donc là, je vais activer la préférence parce qu'il me semble qu'elle n'était pas activée. Puis, je vais évaluer un titre. En fait, je ne sais pas si je vais avoir un historique là, vu que c'est une nouvelle base de données. Dans mon historique de lecture, est-ce que j'en ai? Bon, test COA, je vais aller l'évaluer au pire. Donc là, je l'évalue à 5 étoiles. Puis si je retourne dans mon historique de lecture, normalement, je vais avoir là, l'évaluation que j'avais émise là, pour ce document-là. Sinon, vous avez aussi une nouvelle préférence système là, pour lorsque vous cachez des notices à l'OPAC. En fait, là, c'est avec la préférence système là, opaque hidden items. Sauf que là, vous avez une nouvelle préférence système qui est opaque hidden items exceptions. Donc, ça vous permet en fait là,
déterminer des exceptions là, pour les catégories d'utilisateurs là, qui vont pouvoir consulter quand même les notices que vous avez cachées grâce à la préférence système là, opaque hidden items. Donc là, si je cherche ça, je vais trouver mes deux préférences. Donc là, il n'y en avait aucune qui était cachée pour cette base de données-là. Donc, je vais en cacher une. En fait, je vais cacher une catégorie item. Donc, en fait, là, pour cette préférence système-là là, est pas nouvelle. C'est celle-là ici qui est nouvelle. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà utilisée, mais c'est un peu le même, le même principe là, que pour les autres préférences dans le genre. Il faut rentrer une espèce de code entouré de... là, je ne sais pas si ça va marcher. Je pense qu'il faut que ça soit tout en lettres majuscules. Patrick, juste peut-être, si c'est pour le type de document, c'est pas e-type qu'il faut écrire. C'est de mémoire que... Je vais aller voir ma documentation. J'avais un exemple. J'ai comme un petit doute. Il va être dans les plus... celui-là ici. Donc... oui, c'est e-type, c'est vrai, tu as raison. Donc, c'est pas item. Donc là, si je recherche, en fait, dans la recherche avancée, normalement, on ne devrait plus censé être en mesure là, de consulter le type de document, selon en fait ce que vous voulez cacher comme notice à l'OPAC. Mais si je fais une recherche là, sur, là, j'avais en fait une trousse, en fait, le kit, le type d'item que j'ai caché, en fait, c'est des trousses. Puis pour les cacher à l'OPAC, puis normalement, je ne la trouve pas. Bon, j'ai bien fait mes choses. Si je vais en fait à l'intranet là, pour faire une recherche sur le même titre, normalement, je vais la trouver. Donc, c'était la trousse juste ici pour la gestion du stress. Puis on voit que le type de document, en fait, là, c'est Kit. Donc, si je vais changer en fait dans ma préférence système pour mettre en fait une catégorie d'usagers là, qui pourraient voir ces types de documents-là qui sont cachés. Comme là, moi, c'est personnel. Oups. Donc, c'est ça. Je vais peut-être le mettre en majuscule. Je ne sais pas si tu peux me confirmer, Marjorie, que ça marcherait. Je pense que c'est le code, effectivement, qu'il faut Oui, mettre hein, de la catégorie. je vais le montrer, là, mais c'est dans les types, les catégories d'utilisateurs de l'administration. Donc, il faut vraiment rentrer ici le code. Donc là, je pense que je suis obligée de le mettre en majuscule vu que mon code est vraiment personnel écrit en majuscule. Donc là, je vais enregistrer. Puis si je refais ma recherche, en fait, à l'intranet, pour la en fait, trousse gestion du stress, vu que je suis connectée, normalement, je devrais être en mesure là, d'avoir la notice là, dans mes résultats de recherche. Donc, elle est ici. Donc, ma préférence système, elle a bien fonctionné là, pour les exceptions. Patrick, Oui. est-ce que tu avais terminé pour ce point-là? Oui. Parce que j'ai un exemple, tu sais, tout à l'heure, l'histoire de la déconnexion, quand on fait une réservation. Pas la déconnexion, mais Ah, pour les réservations? Oui. Ouais, si tu cherches la notice 35 673, il faudrait que tu te déconnectes pour qu'on voit bien l'exemple. Parce que si, c'est ça, si vous êtes sur une notice qui est réservable et que vous n'êtes pas encore connecté, oui, celle-ci. Tu as le lien réservé. Donc là, en 1805, ça vous invitait à vous connecter, mais vous arrivez dans votre dossier, donc il fallait comme refaire la recherche. Là, on ne perd plus le lien, on est directement dans la page de réservation. Parfait. Merci, Marjorie. Je sais que ça avait été demandé par quelqu'un. Un problème a été soulevé, en tout cas. Donc, une nouvelle
à l'OPAC concernant en fait le compte de l'usager. Maintenant, dans la section des amendes, en fait, les amendes sont listées par ordre chronologique. C'est une petite nouveauté, mais des fois, ça peut être bien pour l'usager de voir ça en ordre chronologique. Donc là, ben là, je ne devrais pas en avoir parce que c'est une nouvelle base de connaissances, de données, mais normalement, là, si j'avais eu des amendes, là, on les aurait vues ici là, affichées en fait chronologiquement, donc la plus récente là, au début du tableau. Il y a une nouvelle possibilité aussi pour les catégories d'usagers. En fait, c'est en lien avec la possibilité ou non de changer son mot de passe à l'OPAC. Donc, c'est ici, en fait, là, c'est en lien avec la préférence système là, opaque password change. Donc là, en ce moment, je suis autorisée à changer mon mot de passe à l'opaque, sauf que dans les catégories d'utilisateur, maintenant, vous avez la possibilité là, de déterminer ou non si cette catégorie-là, tout dépendamment de la préférence système, si elle est activée ou non, ont le droit de changer ou non leur mot de passe à l'opaque. Donc, pour la catégorie personnelle, là, je vais ne pas autoriser pour le changement de mot de passe. Donc, si je retourne sur l'OPAC, normalement, là, si je rafraîchis, ici, on va m'indiquer que je n'ai pas la possibilité de changer mon mot de passe. Là. Donc, vous voyez, je ne peux plus changer mon mot de passe. Puis c'est la même chose aussi pour la réinitialisation du mot de passe. Donc, c'est au même endroit là, dans les catégories d'utilisateurs. Puis, encore une fois, c'est un menu déroulant là, avec plusieurs choix. Puis, en fait, c'est en lien avec la préférence système là, opaque reset password. Donc, ça fonctionne de la même façon. Donc là, je vais activer ça. Par la suite, vous avez la possibilité de consulter un lien, en fait, à l'OPAC dans une notice d'autorité, un lien qui est cliquable, donc qui est dans la zone 856 $U. Là, mon exemple ne marchera plus, donc je vais aller le reparamétrer. Et je vais aller rechercher mon autorité. Donc, c'était celle-là que j'avais choisie. Puis, je vais aller prendre ce lien-là. Donc, pourquoi j'ai plus ma... Donc, dans la 856 $U, je vais aller inscrire un lien. Puis, si vous permettez, en fait, la recherche là, des autorités sur votre OPAC, lorsqu'un usager va aller faire une recherche pour cette autorité-là, ben, ils vont pouvoir, en fait, cliquer là, sur le lien URL. Donc, vous le voyez ici. Ah, bon. Pourquoi il n'a pas fonctionné? A-t-il été coupé ou... Bon, normalement, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas trop pourquoi. OK. Je vais peut-être m'inscrire une petite note. Je ne sais pas si Marjorie te... Oui, j'ai vu que le dièse dans ton lien est transformé par un pourcentage. Alors, je ne sais pas si c'est Koa ou c'est notre portail qui change de... Puis normalement, c'est un dièse. C'est pour ça que le dièse, c'est comme c'est le portail qui le donne, qui le fait. Ouais. Peut-être que pour des URL normaux, ça marcherait. Il faudrait voir. Si tu as enlevé la fin de l'URL, je pense que ça marcherait. Là, c'est le dièse opaque qui s'impose. Et si je fais ça, je pense que je peux quand même retrouver le lien. OK, bon. Parfait. Sinon aussi, vous avez un nouvel index maintenant pour chercher un ISSN pour en fait, les notices là, en fait, les publications en série.
Donc, ça vous permet de chercher là, le numéro normalisé pour les publications en série. Oups. Bon, je suis plus capable de me relire, mais probablement que c'était 33. Oui, OK. Donc, ça vous permet de rechercher là, super rapidement là, des publications en série. Il y a aussi, en fait, un règlement de bug. Là, lorsqu'un usager, auparavant, lorsqu'un usager changeait sa date de naissance là, dans ses informations personnelles, puis qui inscrivait aucune date, en fait, ça s'affichait super bizarre, en fait, à l'intranet là, pour lorsque vous devez, en fait, autoriser ou non le changement. En fait, dans mon exemple, on en avait un, là, mais c'est que en fait, ça vous affichait de même, on ne savait pas trop, en fait, ce qui était modifié. Puis dans la version 19.05, ben là, on voit vraiment qu'en fait, la nouvelle valeur, c'est qu'en fait, il n'y en a aucune. Donc, c'est juste que l'usager a effacé sa date de naissance. Donc, je pourrais faire un exemple, là, mais c'est dans les informations personnelles. Là, là, ça ne sera pas. Là, j'en ai pas, mais je vais juste en ajouter une, tiens. Puis, je vais demander à soumettre. Je vais aller accepter ça. Donc là, on voit ici, là, en fait, les deux informations que j'ai changées. On voyait que la valeur était en fait nulle. Il n'y en avait pas. Donc là, si je valide, mes informations vont être mises à jour là, à l'OPAC. Puis si je m'en vais les changer pour effacer la date, en fait, ma date de naissance, pour mettre aucune date. Donc, on va voir que à l'intranet, là, on voit vraiment, en fait, là, les informations qui ont été changées. Donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous aviez des questions. Moi, je n'ai pas vraiment énormément de nouveautés à vous montrer. Il m'en resterait peut-être deux. Je ne sais pas si Marjorie, toi, tu en avais de plus. Non. Non, je pense pas. C'est vrai qu'il y a moins de choses pour l'OPAC aussi. Il n'y a pas de questions en tout cas dans le chat. Parfait. Donc là, j'avais quelque chose de paramétré pour la prochaine, mais je vais le refaire. Dans le fond, c'est que maintenant, à l'OPAC, le bouton pour suspendre une réservation lorsqu'elle est en transit n'est plus disponible. Donc, si l'usager a des réservations qui sont en fait en transfert d'un site à l'autre, en ce moment, dans la version 18.05, l'usager est en mesure de, en fait, suspendre sa réservation. Donc là, dans la version 19.05, l'usager ne peut plus faire ça. Donc, je vais aller me chercher une notice pour la réserver. Là, je vais juste aller vérifier que j'ai bien deux sites parce que là, il va falloir que j'en crée un. Sinon, bon, une chance que j'ai été vérifié. Oups. Oups, je vais juste marquer test. Donc là, j'ai deux sites. Je vais pouvoir faire mon transit. Donc là, je vais me réserver cette notice-là. On va forcer la main. Donc là, je vais mettre en fait pour que le site de retrait soit mon nouveau site. Puis, je vais aller faire un... Ah ben, je vais vous montrer à l'OPAC que là, on pourrait en fait suspendre la réservation là, vu qu'elle n'est pas encore en transit ou quoi que ce soit. Et... Pourquoi je la vois pas? Attendez un peu. Ah! Je l'ai faite pour Marjorie, ben oui. OK, ben je vais, je vais recommencer. Donc là, je vais la réserver pour moi. Et je vais changer le site. Donc, on recommence.
Parfait. Donc là, c'est bien à mon nom. Donc, étant réservé pour le nouveau site. Donc là, je vais juste copier mon code à barre. On va aller voir à l'OPAC. Maintenant, on devrait voir ma réservation. Parfait. Donc là, on voit qu'on peut la suspendre. En fait, ma réservation est en attente là, en fait, en ce moment. Donc, si je vais effectuer un retour bidon pour que ma notice devienne en fait en transit, on va voir qu'à l'OPAC, j'aurais plus l'option en fait de suspendre ou non. En fait, j'ai juste plus accès au bouton là, pour suspendre ou modifier là, ma réservation. Sinon, vous avez aussi une nouveauté, en fait, pour la version 19.05 qui vous permet d'ajouter ici des liens cliquables directement en dessous du bandeau de recherche simple. Donc, c'est une préférence système qui s'appelle Opac More Search. En fait, Searches. Donc, ça vous permet là, d'ajouter des liens vers, je ne sais pas moi, un petit guide de recherche là, que vous avez fait dans votre cégep ou sinon vers d'autres bases de données là, que vous voulez rendre accessibles pour vos usagers. Donc, pour inscrire en fait une nouvelle section, ben, c'est pas compliqué, mais il faut quand même en fait, savoir comment inscrire là, des balises de code HTML. Donc, en fait, là, je vous ai fait un petit exemple là, que vous pouvez copier-coller, puis seulement changer en fait ce qui est en rouge pour ajouter dans cette préférence système-là. Donc, ben, je vais le faire avec vous. Je copie mon code, puis en fait, là, ce qui est à changer, c'est ici entre pas les parenthèses, mais les guillemets français ou anglais. En fait, c'est l'URL que vous allez devoir inscrire ici. Donc là, je vais prendre cette URL-là, encore une fois. Je vais aller le copier dans mon code. Puis, dans le fond, la dernière chose qui est à modifier, en fait, c'est le lien qui va être cliquable, là, qui va apparaître en fait juste ici, comme recherche d'autorité. Donc là, on pourrait inscrire là, en fait guide version là, 19.05. Donc, c'est ça qui va être affiché là, directement en dessous de la barre de recherche simple. Donc, j'ai mon nouvel onglet là, juste ici là, qui est cliquable. Donc, ça vous permet là, de mettre en avant là, des bases de connaissances ou des choses comme ça que vous voulez que ce soit super accessible là, pour vos usagers. Donc, ça, c'était pas mal la dernière nouveauté que je voulais vous montrer pour le pack. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou sinon, Marjorie, si tu voulais dire quelque chose. Il n'y a pas de questions dans le chat. Pas de Juste questions? deux points. Quand vous allez passer à la version 19.05, les feuilles de style doivent être changées parce qu'il y a des nouvelles au niveau des images. En tout cas, on a dû refaire les feuilles de style, mais il n'y aura pas de grands changements. C'est juste que quand vous allez migrer, on va changer vos URL, mais ça, j'aurai le temps de vous prévenir si vous utilisez les feuilles de style Collecto. Et puis, je ne sais pas si vu qu'on a rechargé l'instance de test, est-ce que tu peux faire une recherche pour l'histoire de l'affichage de la localisation qui se met dans une... Ah, si tu regardes n'importe quelle notice, on va voir, mais on a la version 19.05, je ne sais pas pourquoi, mais la localisation dans le tableau des exemplaires, ah oui, parce que Saint-Jean, ils ont changé leur... attends, je vais le modifier si tu veux. Ou tu peux aller voir sur l'instance de Vieux-Montréal, peut-être. C'est en ligne, mais vous ne m'avez pas demandé de faire la modification, je crois. Donc, à la limite, en tout cas, vous avez une colonne qui s'appelle site permanent ou site temporaire. Puis là, il y a le nom de votre campus avec la localisation de votre étagère. Puis dans la version 19.05, la localisation est comme mise sur la même ligne. Donc, ça agrandit le tableau et puis
c'est différent par rapport à ce que vous aviez en version. Bon, pareil pour. C'est sûr que ça concerne plus les. Je sais que chez Coutimi, par exemple, vous avez affiché le site parce que vous avez plusieurs campus. Attends, je vais essayer vite fait, comme un peu de temps. Si les gens sont pas pressés, d'aller faire en sorte que sur l'instance de migration, ça apparaisse pour que vous voyez ce que ça pourrait donner. Ok. Si Patrick, tu reviens sur migration puis que tu recharges ta page. OK. Ah oui, ok, attends, j'ai autre chose à modifier, parce que là c'est comme mis dans 3 colonnes, mais si vous le faites afficher sur 2 colonnes seulement, on va faire ça. Ça a bien avec les préférences. Rafraîchis ta page encore. OK. Bon, mais là, le temps. Je vais, Le on va y code est arriver. mis ou... Parce que il y a le code CSS qui doit être là, mais c'est Ouais. en tout cas pour vous dire que il va falloir mettre du code CSS pour régler le problème de l'affichage. Et là, j'essaie d'aller vite, mais c'est bizarre, il n'y est pas. Bon, c'était juste un point en plus, de toute façon, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de migrer, c'est juste une histoire d'affichage. Vous avez peut-être remarqué que la localisation va se mettre au bout de la ligne, en fait, après, là, ce serait l'exemple après Saint-Jean sur au lieu de se mettre sur la deuxième ligne comme vous l'avez actuellement. J'essaie de revoir. Je peux peut-être aller en navigation privée. Ben, je sais pas, hein, c'est bizarre. Non. C'est peut-être. Ok, je vais essayer de refaire vraiment la configuration qu'avait Saint-Jean avant. Ah, OK. Là, Ah, j'ai voilà. rafraîchi, puis là, Ok. c'est vraiment sur la même ligne. Donc là, si vous n'avez pas de code CSS, donc quand vous migrez à la version 19.05, la localisation va apparaître à côté, sur la même ligne, ce qui peut être difficile à lire. Donc, on pourra corriger ça avec du code. Le code est dans La l'article documentation. sur les nouveautés, là. Il est juste ici, en fait. Là. Exact. C'est tout, je pense. Sinon. Donc, ben, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée. Puis,